Vous êtes sur Autour du monde et on visite la Grèce. Bienvenue sur Autour du monde. Si vous aimez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker nos vidéos. Dans ce nouvel épisode d'Autour du monde en Grèce, nous reprenons la route, cette fois vers l'ouest, pour découvrir dans un premier temps la tombe du père d'Alexandre le Grand, Philippe II de Macédoine. Par la suite, nous vous ferons découvrir une des plus belles régions de Grèce, les Météores et ses monastères. Tôt le matin, nous partons de Thessalonique en direction du village d'Agaï, un trajet d'environ 1 heure. C'est que notre premier arrêt sera le lieu de sépulture du père d'Alexandre le Grand, Philippe II de Macédoine. Je pense que ça doit être là. Dans l'Antiquité, Agaï fut la première capitale du royaume macédonien avant d'être supplantée par Pella. Mais si nous faisons aujourd'hui un arrêt obligé sur le site, c'est en raison d'une découverte exceptionnelle qui y fut faite en 1977. Okay, you can take pictures, Yep. but with no flash. Yep. Okay, and no selfies and. En effet, sous le grand tumulus, les archéologues ont dégagé une tombe restée inviolée pendant plus de 2000 ans et attribuée au père d'Alexandre le Grand, Philippe II de Macédoine. Aujourd'hui, une autre hypothèse suggère qu'il s'agit peut-être de la tombe de Philippe III. Que cela ne tienne, il s'agit d'un site incontournable de Grèce, puisque d'autres tombes ont été découvertes sur cette véritable nécropole royale. Les visiteurs ont d'ailleurs accès au tumulus qui s'est transformé, au fil des ans, en véritable musée. Mais le clou du spectacle est sans conteste les tombeaux dont nous pouvons voir les façades enfouies pendant des siècles. Leur architecture et même leur décor peint, que l'on peut encore admirer, témoignent du faste de cette dynastie qui donnera naissance au monarque le plus adulé du monde, Alexandre le Grand. On peut y voir plusieurs objets découverts sur le site, dont certaines couronnes d'or, véritables chefs-d'œuvre de l'orfèvre antique. Si vous visitez Thessalonique ou le nord de la Grèce, nul doute que vous devez visiter cet endroit spectaculaire. Nous continuons ensuite notre route vers ce qui sera le point culminant de cette journée, la région des Météores. De Agaï, comptez un bon 2h15 de route pour vous rendre jusqu'à Kalambaka, le village emblématique de la région. Sur la route, le paysage est d'ailleurs à couper le souffle.
Et évidemment, comme nous, vous pouvez arrêter, manger une bouchée en bord de route. Bienvenue dans les Météores, région inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1988. Les météores sont d'abord une formation géologique unique, située au nord de la Grèce. Mais ce qui fait la renommée du lieu, ce sont les monastères orthodoxes, qui ornent ces véritables pitons rocheux, comme s'ils étaient suspendus au ciel. Perchés au sommet des falaises abruptes, ils étaient réputés imprenables. Aujourd'hui, ils sont cependant plus accessibles, bien que l'ascension à leur sommet peut se révéler ardue. Nous avons décidé de ne visiter que les monastères les plus importants, en commençant par celui-ci appelé Grand Météore. Situé à 534 mètres d'altitude, on y accède par des escaliers taillés à même le roc. Le Grand Météore, ou monastère de la Transfiguration, offre une vue spectaculaire sur la région, mais également sur le monastère voisin de Varlaham. On dit qu'une première chapelle fut érigée ici par saint Athanase des Météores avant que le monastère actuel fût fondé vers 1536. Il conserve d'ailleurs des fresques réalisées au 15e et 16e siècle. Malgré la foule de touristes, vous devriez apprécier votre visite. Le complexe est très bien préservé et l'on peut visiter presque tous les édifices, excepté la partie réservée aux moines qui y habitent toujours. Petit conseil, essayez de vous informer sur les heures d'ouverture avant de vous y rendre et surtout, habillez-vous en conséquence, puisqu'il existe une certaine étiquette qui pourrait vous obliger à rebrousser chemin si vous n'êtes pas vêtu adéquatement. Second arrêt phare, le monastère de Roussanou, aussi connu sous le nom de monastère de Sainte-Barbara. Un des 6 monastères principaux des Météores, on ignore la véritable origine de son nom, ainsi que l'histoire réelle de sa construction, que certains datent de 1388. Alors Vincent, on est où ici? On est au Météore. Et est-ce que c'est fatigant monter ici? Ça prend du souffle, un petit peu de cardio, puis beaucoup de volonté. Chose certaine, il était en activité au 15e siècle.
Dévasté à de nombreuses reprises, il servit de refuge aux habitants de la région pendant la guerre gréco-turque de 1897. Moins grand que le Grand Météore, le monastère de Roussanou n'en demeure pas moins un endroit parfait pour saisir la beauté de l'endroit. On y voit même au loin le monastère de la Sainte Trinité ainsi que le village de Kalambaka. Après avoir visité ces monastères comme tous les touristes visitant les météores, nous nous sommes arrêtés quelques minutes à un point d'observation très prisé. De là, vous pourrez sans doute, comme nous, prendre de multiples selfies devant ce panorama à couper le souffle. Faites cependant attention puisque la roche de ce point d'observation est glissante. Mais avouons que le jeu en vaut la chandelle puisque nous pouvons y admirer la région comme nulle part ailleurs. Nous sommes donc repartis vers notre hôtel en continuant sur cette route qui fait en fait une boucle à travers la montagne. Nous y avons alors vu le monastère de Saint-Nicolas à l'extrémité du site. Et sur le chemin du retour, quelle ne fut pas notre surprise de voir des moutons un peu partout lors de notre descente. Nous avons d'ailleurs décidé de passer une nuit à Kalambaka avant de poursuivre notre périple encore plus à l'ouest. Sans être un incontournable, la petite ville grecque de Thessalie est agréable et compte une superbe basilique byzantine du 11e siècle. Nous avons par la suite profité de la soirée pour aller manger dans un formidable restaurant du coin, bien entouré par de curieux habitants du lieu. C'est un problème de chat. Petit problème de chat. Il n'y en a pas mis 5 autour. Qu'est-ce que tu manges, Vincent? Comme l'agneau. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde? Voilà. Moi, j'ai vu le puits de Moïse. Oui. Puis j'ai également vu le tombeau de Philippe II. Et pour finir, comme souvent lors de nos aventures, nous avons terminé la soirée avec un peu de sucré. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Autour du monde en Grèce. Dans le prochain épisode, nous allons toujours plus à l'ouest et vous ferons découvrir un premier pays dans les Balkans, l'Albanie.